Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire des exercices de renforcement pour les muscles des quadriceps ainsi que les muscles des adducteurs. Nous allons aussi travailler sur la mobilité des hanches. Donc on va commencer tout de suite par dérouler notre colonne au sol. Donc on va poser d'abord le bas du dos, puis le milieu et on terminera par le haut ainsi que les épaules et la nuque. Étirez votre corps par les doigts et par les pieds. Nous allons tout de suite voir ensemble les points importants pour le positionnement. Donc tout d'abord, on va venir corriger la cambrure lombaire. Donc pour ce faire, on va venir rentrer le ventre et rentrer en même temps les fessiers. Ce qui va permettre de placer notre bassin en rétroversion. Donc rentrer le ventre et rentrer les fessiers en même temps. Donc c'est cette double contraction qui va permettre de bien imprimer les lombaires dans le sol. Donc normalement, si vous êtes bien positionné, vous devez sentir que votre pubis pointe légèrement vers le haut. Il faudra maintenir cette position de bassin verrouillé durant tout l'exercice. L'autre point important, ça va être le placement du pied et du genou en dehors. Donc on va venir pivoter genou-pied en dehors et maintenir cette position durant tout l'exercice. Donc on va commencer par imprimer le bassin dans le sol, donc rentrer le ventre et rentrer en même temps les fessiers. Enfin, verrouillez bien votre jambe d'appui au sol et gardez les bras le long du corps. Donc on va venir décoller une jambe et placer notre genou ainsi que notre pied en dehors, donc vers l'extérieur. Pensez aussi à étirer, à allonger loin votre jambe. Donc là, on va venir ouvrir la jambe vers l'extérieur et ramener vers l'intérieur. Donc c'est le mouvement du métronome. On vient balancer la jambe de l'extérieur vers l'intérieur. Donc lorsque je ramène la jambe vers l'intérieur, j'essaye de venir croiser légèrement ma jambe d'appui. Donc là, sur cet exercice, on vient dans un premier temps travailler sur la mobilité de la hanche, puisqu'on vient faire une abduction, donc vers l'extérieur, et on ramène en adduction vers l'intérieur. Donc abduction, adduction font partie du panel de mobilité de la hanche. Donc dans un premier temps, on vient renforcer la mobilité de notre hanche. Enfin, le point le plus important dans cet exercice, ça va être de bien ancrer nos appuis. Donc vous devez le sentir lorsque votre jambe va vers l'extérieur, votre bassin ainsi que votre jambe d'appui ont envie de l'accompagner. Donc c'est là toute la difficulté de cet exercice, c'est de bien venir imprimer nos appuis dans le sol, et ce, quel que soit le mouvement occasionné par la jambe qui travaille. Donc là, c'est vraiment très important de venir renforcer nos appuis. Donc pensez bien à garder votre ventre ainsi que vos fessiers contractés, et pensez aussi continuellement à bien verrouiller votre jambe au sol. Donc si malgré tous vos efforts, vous sentez que vous avez du mal à maintenir votre bassin ainsi que votre jambe verrouillée, je vous invite tout simplement à modifier un peu l'amplitude de mouvement. C'est-à-dire aller un tout petit peu moins vers l'extérieur et puis entraînez-vous régulièrement sur cet exercice et très vite, vous renforcerez vos appuis ainsi que vos muscles des abdominaux. Nous allons bientôt venir travailler sur les rotations. Donc on va venir faire 10 cercles dans un sens et 10 dans l'autre. Donc là, attention, si vous sentez que votre articulation est un petit peu verrouillée, que ça coince, je vous invite à rester vers le haut et à faire de petits cercles vers le haut. Si au contraire, vous sentez une certaine fluidité, une certaine aisance, n'hésitez pas à venir faire de grands mouvements, donc dessiner de grands et jolis cercles par la pointe du pied. Pensez aussi à bien respirer pour aider votre corps. Et on change de sens. Donc là, c'est encore plus important que tout à l'heure de venir verrouiller les appuis. Donc lorsque la jambe fait une rotation, ça va venir déséquilibrer davantage le dos. Donc c'est vraiment encore plus important de venir renforcer vos appuis au niveau de la jambe comme au niveau du ventre et des fessiers. Et
on relâche doucement. Nous allons faire de même avec l'autre jambe. Donc pensez à bien verrouiller votre jambe d'appui au sol. Enfin, venez allonger loin et étirez votre jambe. Placez votre genou ainsi que votre pied en dehors et gardez les bras le long du corps. Enfin, n'oubliez pas de bien verrouiller vos appuis, ventre, fessier rentré et jambes d'appui imprimées. Donc là, même chose, je viens ouvrir vers l'extérieur et ramener vers l'intérieur. Donc moi, pour cet exercice, j'ai choisi de faire une vingtaine de répétitions. Après, si c'est la première fois que vous le faites, je vous conseille plutôt de faire 10 répétitions pour une première fois. C'est déjà très très bien. Donc vraiment, vous l'avez compris, hein, les points le plus important, c'est vraiment de concentrer notre attention sur nos appuis. Quel que soit le mouvement occasionné par la jambe de travail, le reste du corps doit rester immobile. Donc ça va vous permettre quelque part aussi de bien renforcer vos schémas neuromusculaires, donc la connexion qui est entre vous et vos muscles. Donc ne cherchez pas non plus à aller trop vite. Comme on envoie beaucoup d'informations au corps, c'est bien de garder un mouvement relativement lent et bien maîtrisé. C'est ce qui va vous permettre de bien vous concentrer sur vos appuis. Pensez toujours aussi à étirer loin votre jambe de travail. Je sais que c'est tentant de garder le genou plié, mais vraiment c'est important de venir bien tendre votre genou. Ça va augmenter la tension et puis aussi augmenter l'efficacité de l'exercice. Donc là, on vient renforcer les muscles des quadriceps, donc les muscles qui se trouvent à l'avant de la cuisse. Et puis on vient aussi travailler sur les muscles de l'intérieur cuisse, les adducteurs. Allez, plus que quelques petites répétitions et on passera aux rotations. Donc pensez toujours à bien respirer lorsque vous vous entraînez et pensez aussi à vous hydrater régulièrement. Et on passe au cercle. Donc pareil, si vous sentez que c'est un peu verrouillé, n'hésitez pas à rester vers le haut. Si au contraire vous sentez que vous êtes à l'aise, venez chercher de grands et de jolis cercles. Donc là, on travaille aussi sur la mobilité de la hanche, puisqu'on vient travailler sur les rotations. Donc, comme je vous le dis souvent dans mes vidéos, lorsque vous faites des mouvements répétés sur une articulation, vous allez permettre à cette dernière de relâcher plus de synovie, donc une sorte de lubrifiant dans laquelle votre articulation baigne. Et donc la synovie, elle, en venant circuler, va tout simplement recharger votre cartilage en nutriments. Donc c'est très important de venir régulièrement travailler sur sa mobilité, même si on n'a pas encore de douleur. Donc là, pareil, je viens chercher de grands cercles que je dessine par la pointe du pied. Je pense à toujours bien verrouiller mes appuis au sol. Et on relâche doucement. Pour cet exercice, nous allons venir travailler sur le renforcement des adducteurs. Donc vous avez le choix de garder les bras en l'air ou le long du corps. Donc le point important dans le positionnement, ça va être l'alignement. Donc vérifiez bien que vos pieds soient alignés avec vos genoux et que vos genoux soient alignés avec vos hanches. On va pousser sur les talons et sur les fessiers pour décoller le bassin. Et donc là, on va tout simplement venir ouvrir, fermer les genoux. Donc, 2 points importants dans cet exercice. Le premier, ça va être de bien maintenir votre bassin haut et stable. Et le deuxième point, ça va être de venir ouvrir largement les genoux et les refermer jusqu'à ce qu'ils se touchent. Donc si vous sentez que votre bassin est plutôt stable, je vous invite à décoller les bras pour augmenter l'instabilité de l'exercice. Ça va vous aider à renforcer encore plus votre équilibre. Si au contraire vous sentez que votre bassin a tendance à tanguer, n'hésitez pas à garder les bras le long du corps et vous entraîner régulièrement jusqu'à ce que vous gagniez un petit peu de force. Et on relâche doucement.
Pour ce dernier exercice, nous allons aussi venir renforcer les muscles fessiers. Donc c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Donc je décolle, j'ouvre, je referme les genoux et je repose. Donc voilà, c'est ça la petite différence, c'est qu'on va venir reposer le corps en déroulant la colonne entre chaque répétition. Donc je pousse sur les talons, sur les fessiers aussi. J'ouvre, je referme les genoux et je déroule ma colonne en commençant par le milieu et en terminant par le bas. À nouveau, je pousse, fessiers, talons, ouvrez, fermez les genoux et déroulez d'abord le haut du dos et terminez par le bas. Donc ça, c'est des exercices que vous pouvez ajouter à votre programme quotidien, histoire de varier un petit peu les exercices. C'est aussi des exercices que vous pouvez faire si vous souffrez de douleurs à la hanche. Donc vraiment, si vous avez mal aux hanches, je vous invite à renforcer la mobilité de vos hanches et aussi venir renforcer les muscles fessiers ainsi que les muscles adducteurs, donc ceux de l'intérieur de la cuisse, car ces deux groupes musculaires, en fait, sont fixateurs de hanches. Voilà, pensez aussi à toujours bien vous hydrater et bien respirer lorsque vous faites des exercices physiques. Allez, on y est presque. Une dernière répétition et c'est fini. Déroulez doucement la colonne. Et voilà. J'espère que ces exercices vous ont plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.